as of today. Le suspense est insoutenable et le verdict est dramatique. It is 2 minutes to midnight. Selon cette horloge, disons rudimentaire et symbolique, il ne reste que 2 minutes avant la fin du monde. La pire menace? Un tremblement de terre? Non. Un tsunami? Non plus. Un monstre de l'espace que même Superman ne peut terrasser? Pas du tout. Beaucoup plus menaçante que les pires films catastrophes hollywoodiens, selon les scientifiques qui ont mis au point l'horloge de l'apocalypse, c'est la dure réalité du monde actuel. D'abord, il y a la menace nucléaire ravivée par Donald Trump. They will be met with fire and fury. Et par son ennemi juré, Kim Jong-un, qui multiplie ses essais provocateurs. Ensuite, il y a les changements climatiques qui bouleversent la planète. Sans oublier la montée des nationalismes un peu partout dans le monde. Il est donc minuit moins 2. Mais d'où vient cette horloge de l'apocalypse? La première parution, c'est en 1947. C'est dans le bulletin des scientifiques de l'atome. Et le bulletin existait depuis quelques années. Et en 1947, on a pris la décision de représenter graphiquement la menace que représentait le péril nucléaire. Il faut dire que la bombe atomique lancée sur Hiroshima en 1945 avait changé la donne. La pire année avant 2018, c'était en 1953, lors des tests de bombes thermonucléaires. Il était minuit moins 2. La meilleure, c'était 1991, lorsque Bush et Gorbatchev ont signé le traité de réduction des armes. Il était alors minuit moins 17. 2018 est avec 1953 donc l'année la plus dangereuse depuis la création de l'horloge. Ce que veut faire cette horloge, c'est bien dire aux gens, on est sur le bord de la catastrophe, mais en même temps, ce ne sont pas des prophètes non plus. Donc l'objectif, c'est pas de dire on arrive à minuit, mais c'est d'être capable d'évaluer, en fait, la menace que pèse à la fois le péril nucléaire, puis aussi l'environnement depuis quelques années. Il reste 2 minutes avant la fin du monde. Vous faites quoi? Je pars chez mes parents et je vais leur dire que je l'aime, je les aime. Je vais passer du temps avec les gens que j'aime. Vraiment? Je pense que oui. De quoi redonner foi en l'humanité. Et vous, que feriez-vous? Je vous donne 2 minutes pour y penser, pas plus. Frédéric Arnould, Radio-Canada, Montréal.